vidéo, nous allons parler rotation, make-up et Project Pan, parce que vous le savez peut-être, j'effectue une rotation, c'est-à-dire que je vais aller chercher dans mes tiroirs mes anciens produits pour pouvoir les ressortir, pour pouvoir les utiliser, parce que je teste énormément de nouveautés, mais j'aime aussi piocher autant que faire se peut quelques anciens produits pour les utiliser, les redécouvrir. Et le Project Pan, c'est en effet l'envie de terminer certains produits également. C'est pareil, c'est pas évident quand on teste énormément de produits, mais il y a quand même certains petits produits que je me suis mise au défi de terminer. Je vais vous montrer avant de commencer quelques produits que je viens tout juste de recevoir de Stilvana, donc je vais les inclure parce que je pense qu'ils vont rentrer dans ma rotation, routine, soins, etc. Donc je vais vous présenter ces produits-là et j'en profite surtout aussi pour répondre à une question que vous avez été nombreux à me poser par rapport aux frais de douane lorsqu'on commande sur des sites comme Stilvana ou autres sites en fait en dehors de l'Union Européenne. À partir du 1er juillet, on risque des frais de douane à partir du 1er euro dépensé en dehors de l'Union Européenne. Par rapport à ces nouvelles mesures, j'ai demandé à Stilvana justement comment ça allait se passer par rapport aux frais de douane et par mail ils m'ont assuré que les frais de douane seraient de toute façon inclus dans le prix au moment du paiement sur le site. Donc a priori, pas de risque de frais de douane avec le site Stilvana. C'est ce qu'ils m'ont confirmé par mail. Voilà. Plutôt bonne nouvelle et je pense qu'il y a quand même pas mal de sites qui vont faire comme ça. De toute façon, Stilvana, en temps normal, on aurait dû être taxé à partir de 20 € d'achat et c'était pas le cas. De toute façon, c'était déjà inclus, Stilvana. Donc voilà, là, ils vont faire le nécessaire comme ils faisaient avant finalement. Donc je vais vous présenter les produits qu'ils m'ont envoyés. Vous avez un sommaire en barre d'infos si jamais vous voulez passer directement à la rotation ou au Project Pan. De toute façon, je vous mets un sommaire à disposition. Le premier produit donc qu'ils m'ont envoyé, c'est le Time is Running Out. C'est visiblement un soin 3 en 1, donc génial. Ça fait sérum, ça fait lotion, ça fait brume apparemment. C'est de la marque Sioris. Je découvre toujours des super produits de beauté coréenne. Donc c'est biphasé, huile de macadamia et huile de jojoba, voilà, de la marque Sioris. C'est une brume, donc comme ça, biphasé, et j'ai vraiment hâte de tester ça. Donc ça m'a l'air très agréable. Le matin au réveil, c'est le genre de produit que j'aime bien utiliser. Donc ça, clairement, je pense que je vais directement l'inclure dans ma rotation soins, du coup. J'ai reçu un autre produit de la marque Beauty of Joseon. C'est un sérum au propolis et au niacinamide. Encore un produit que je découvre. Donc voilà, un sérum, une bouteille en plastique tout simplement avec une pipette comme ça. C'est un glow sérum, donc un sérum qui va apporter de la lumière au visage à base de propolis et de niacinamide. Là, je teste en ce moment les produits de la marque Drunk Elephant. C'est des petits formats voyage, donc je pense que je pourrais inclure ça dans ma prochaine routine de soins. J'ai également un produit de la marque Real Barrière. Ça a l'air d'être une crème hydratante tout simplement. Voilà, le produit Real Barrière. Pareil, je connais absolument pas. Extrême crème de Real Barrière. Donc c'est visiblement une crème qui va protéger la peau. C'est toujours avec une petite spatule. On a un pot mais on a une spatule pour éviter de mettre ses doigts sales dedans. C'est plutôt pas mal. Ça a l'air assez riche. Pareil, je pourrais tester ça et de toute façon je vous en reparlerai certainement dans mes produits terminés ou mes favoris, déceptions, à voir. En tout cas, en général, je teste de toute façon les soins minimum 1 mois avant de vous en parler. J'ai de la marque Innisfree. J'ai entendu parler de cette marque. J'ai un masque exfoliant, rafraîchissant et contrôle de sébum visiblement. Alors ça, les masques, c'est vrai qu'en ce moment je prends plus le temps de faire de masques, voilà. Vous savez un peu pourquoi, avec un bébé de 5 mois, bientôt 6, oui, ça va vite. Je prends plus le temps, j'avoue, je prends plus le temps, mais ça donne envie de tester quand même. Voilà, je connais absolument pas ce produit-là. C'est pour les peaux grasses visiblement, donc c'est pas vraiment le genre de produit qui me convient au niveau de mon type de peau. Il est fermé. Je pense pas que je garderai ce produit-là parce que c'est pas pour mon type de peau. Donc voilà, il faut quand même adapter ses soins à son type de peau. Donc en général, je fais de belles découvertes, mais là pour le coup, ça va pas correspondre à mon type de peau, donc je verrai. Et enfin, ils m'ont envoyé le kit Super Matcha de la marque Some By Me et j'aime beaucoup cette marque. Je connais déjà ces produits là, il est super ce kit là, il y a vraiment tout dedans. Il y a le nettoyant, il y a la lotion, il y a le sérum et la crème hydratante. Il est top ce petit coffret là. C'est une routine pour nettoyer la peau et pour diminuer l'apparence des pores. Voilà, c'est la Super Matcha Pore Tightening routine. Voilà pour les produits soins que je vais pouvoir inclure dans ma prochaine routine de soins. Je vais donc commencer par vous montrer les quelques produits que j'ai terminés suite à mon Project Pan rotation
du mois dernier. J'ai donc terminé la Face Mist Make It Rain de Beauty Bay. C'est une brume pour hydrater le visage avant, pendant, après le make-up, peu importe. Voilà, j'ai bien aimé, sauf que vraiment le conditionnement tout petit, quoi, 50 ml, moi ça va vite, parce que j'utilise vraiment ça à chaque fois quasiment tous les jours, avant de me maquiller. La seule chose dont je vous avais parlé durant tout le mois où j'ai utilisé cette brume, c'est qu'elle avait une certaine odeur de citronnelle qui moi me gênait un petit peu. En tout cas, elle est terminée, donc je vais pouvoir passer à un autre produit. J'ai pas terminé grand chose ce mois-ci, clairement. J'ai terminé enfin je l'ai pas terminé, c'est qu'il est périmé. Je l'avais acheté sur Vinted et je pense qu'il avait déjà un petit bout de temps que la personne l'avait. Bref, voilà, je m'en sépare parce que je l'ai en mini format et il est neuf, donc je préfère utiliser le nouveau. C'est la teinte Lolita en fait du rouge à lèvres 420 et c'est une teinte que j'aime énormément. Voilà, c'est sa teinte Lolita, elle est très connue. Ce sont des rouges à lèvres que j'aime bien, les rouges à lèvres 420, mais à l'odeur, je sens que il est plus bon. C'est comme ça que je sais si je dois me séparer d'un rouge à lèvres. Moi, c'est vraiment à l'odeur. Je me débarrasse également du Nude Magic Blur Cream de L'Oréal. Bon, il était quasiment terminé ce produit-là, mais c'est pareil, il est ouvert depuis bien trop longtemps maintenant. Donc, terminé pour le Micro Blur Technology. Je me débarrasse également d'un petit crayon à lèvres Marc Jacobs, teinte nude comme ça. Il est devenu tout sec en fait. La mine a vraiment complètement séché, voilà, c'est pas agréable de mettre un contour des lèvres qui est trop sec, j'aime bien quand ça glisse moi. Donc je m'en débarrasse et je me débarrasse d'un pinceau aussi parce que j'ai quand même des tonnes de pinceaux. Je suis incapable de garder un pinceau qui est dans cet état, voilà, à force de le laver le bois s'est déchiqueté. C'était un pinceau You Are Cosmetics, donc un pinceau sourcil goupillon comme ça qui avait dû me coûter la modique somme de 1 € certainement. Parfois on sait pourquoi on paye pas cher. Voilà, c'est tout pour les produits terminés. On passe tout de suite à la nouvelle rotation du mois de juillet. Donc je vais commencer par les brumes et je reprends donc ma brume Priming Mist Oil Control de Beauty Bay. Celle-ci c'est un plus grand conditionnement, on a 118 ml. C'est vraiment une brume qui fonctionne bien, le spray fonctionne bien, c'est hydratant et en plus matifiant. Donc ça a un côté Oil Control en fait. C'est-à-dire que ça va contrôler un petit peu l'excès de sébum. Bon, moi j'ai pas nécessairement besoin de contrôler énormément l'excès de sébum, j'ai la zone T un petit peu grasse tout de même, j'ai une peau mixte, donc voilà, je trouve que l'été, ce genre de produit là c'est bien. Après je ne sais pas s'il sera suffisant pour une peau grasse. Je vous ai promis une vidéo sur les types de peau, j'y pense, le planning est chargé mais je vous ferai ça. Au niveau des bases, j'essaye plutôt de les terminer avant d'en ouvrir d'autres quand j'en ai pas des nouvelles à tester. Bref, je vais continuer avec mon primer Ofra qui a une légère odeur de concombre, qui est une base qui est super bien je trouve parce qu'hydratante avec un petit côté matifiant. Voilà, tous mes fonds de teint réagissent bien dessus, on en est quasiment à la moitié. Voilà, ça je vais la mettre également dans mon Project Pan pour la terminer tout simplement parce qu'en plus je l'aime beaucoup. J'ajoute le petit stick blur de Beauty Bay, je vous relisterai de toute façon tous les produits que je vous présente, je vous les relisterai en barre d'infos comme je fais depuis toujours. Et je vous mettrai les vidéos, si j'ai déjà testé certains produits, je vous les mettrai les vidéos à disposition dans le i. Donc ce stick de Beauty Bay, eh bien c'est un stick tout simplement qui permet de matifier un petit peu les zones où on a les pores un petit peu apparents. Voilà, ça permet de combler un petit peu les pores. C'est pas mal. Faut pas en mettre trop parce que ça a tendance à pelucher, donc voilà, c'est pas le top du stick matifiant. Pour le prix, c'est pas mal. Je le mets dans mon Project Pan, en fait, j'aimerais bien le terminer. Typiquement, ce genre de produit-là, voilà, je mets ça avant d'appliquer ma base et ça complète bien en fait. J'ai un nouveau produit à tester, j'ai pas encore testé, c'est de Missha et c'est le produit Glow et j'ai envie d'utiliser ça comme base un petit peu lumineuse, donc ça se présente sous forme de peau comme ça. C'est un produit de beauté coréenne, La texture est très agréable, un genre de produit voilà qui vient apporter une belle lumière. Ça a l'air assez hydratant, bref je vais tester ce truc là en base, j'aime bien. Au niveau des produits teint, je garde le Monsieur Assam, le Magic Finish dont je vous avais parlé dans mes favoris parce que j'ai adoré ce fond de teint. Je trouve qu'il a un fini poudré très doux qui fait une super belle peau. Voilà, j'avais trouvé la teinte a priori un peu foncée de base. C'est une texture mousse qui se fond complètement dans le visage, ça fait une peau toute douce, j'adore ce produit. Moi j'aime pas quand il y a une couvrance très importante au niveau des fonds de teint, voilà, j'aime les choses assez légères, mais là j'aime son fini tout doux, tout velouté, ça fait une belle peau, ça fait une peau toute poudrée et donc je le garde parce que je trouve qu'il s'adapte vraiment bien à ma teinte d'été. J'ai ressorti mon fond de teint Pat McGrath parce que celui-là pour le coup
Il était trop foncé en hiver et je suis contente de le ressortir là. Je l'ai en teinte Light Medium 10, donc il est parfait. Je vous l'ai montré en action dans la vidéo où je teste tous les produits de Sananas Audrera Beauty. C'est un superbe fond de teint dans un flacon en verre comme ça, avec un flacon pompe en or massif. Je plaisante bien sûr, enfin, c'est un produit qui coûte très cher et j'adore le rendu de ce fond de teint. C'est typiquement ce genre de fond de teint que j'aime, très léger, très fin, très fluide. Alors pour le coup il est très liquide, mais voilà, il fait juste une peau sublime et il est absolument imperceptible, donc je l'adore et je le ressors parce que la teinte est parfaite actuellement. Et j'ai mon chouchou actuel, j'ai hâte de vous le montrer en action parce que je vous prépare une vidéo avec mes produits favoris de l'été et celui-là il en fera partie. C'est le Glowish Multi-Dew de Huda Beauty, donc c'est un fluide teinté et je l'ai en teinte 04 Light Medium, que j'adore ce produit là. Voilà, je m'étends pas sur ce produit mais il est fantastique. Je l'avais trouvé très lumineux effectivement, vous voyez que j'ai un teint quand même assez lumineux. Voilà, j'ai mis ce produit sur mon visage, je l'aime énormément. Inutile de vous reparler du Flawless Filter de Charlotte Tilbury que je garde toujours sous la main, qui est clairement interminable, que j'ai en teinte light. Et le Magic Vanish Magic quelque chose, c'est mon correcteur en teinte numéro 2 de Charlotte Tilbury. Voilà, c'est un petit correcteur un petit peu pêche comme ça pour corriger le cerne avant de mettre les anti-cernes. Je les garde tout le temps à portée de main. Ce sont des produits qui coûtent une blinde mais ils sont interminables. C'est un investissement mais on en a pour un petit moment, donc ça vaut le coup quand même. Au niveau des anti-cernes, j'ai actuellement mon Nude Sticks qui me quitte plus, que j'adore vraiment, que j'ai en teinte numéro 4 Nude. Et j'ai ma petite nouveauté de Fenty Beauty, c'est celui-ci et c'est le Bright Fix. C'est un illuminateur contour des yeux que j'ai en teinte melon. J'ai en base à paupières la nouveauté Audrera Beauty de Sananas que je vais utiliser tout ce mois, que j'ai en teinte numéro 2, donc je vous ai dit, hein, je vous remettrai la vidéo dans le i si jamais vous ne l'avez pas vue. À ce propos, je vais utiliser bien sûr sa houppette, son éponge, tous ces pinceaux que j'adore. Je continue mes tests parce que la vidéo c'était un crash test, mais je continue à utiliser ces produits pour pouvoir vraiment vous en parler de manière un peu plus approfondie et définitive en fin de mois. J'en profite pour vous montrer les deux pinceaux également dont je vais vous reparler. Ils sont sales, je les ai utilisés aujourd'hui. C'est les deux pinceaux Huda Beauty, celui pour son produit teint et celui pour son blush. Voilà pour les nouveautés accessoires. En poudre de contour des yeux, rien d'étonnant, je garde ma poudre Pat McGrath que j'ai en teinte médium puisqu'elle est trop foncée pour moi l'hiver, donc je vais la garder pendant tout l'été, donc je ne me réétends pas sur ce produit là, je vous l'ai déjà présenté plusieurs fois. Au niveau des poudres, j'ai pas de nouveauté au niveau des poudres, j'ai rangé ma poudre jouée et j'ai ressorti ma poudre de By Terry à l'acide hyaluronique. C'est une poudre, donc une poudre libre comme ça. J'aime énormément ce produit là. Je l'ai en teinte naturelle, vous voyez il est à la moitié comme ça. Je fais une rotation avec mes poudres, donc clairement ça ce sont des produits en rotation. J'aime bien changer de poudre de temps en temps. Donc j'ai sorti une poudre libre un petit peu teintée et ma poudre compacte Too Faced, la Prime and Poreless, qui celle-ci est une poudre compacte translucide comme ceci, qui fait une très jolie peau. Donc voilà, c'est un petit combo que j'aime bien utiliser. Au niveau des produits pour les sourcils, je vous ai montré hein, les produits Beauty Bay en action également dans une vidéo. Je vais utiliser les deux produits à sourcils de Beauty Bay, donc le crayon à sourcils et le petit Fix Brow qui est un petit goupillon comme ça qui est génial. C'est celui que j'ai utilisé aujourd'hui. Alors ça c'est rapide, facile, efficace et en plus ça coûte pas cher, donc le top du top. Ces petits produits là de Beauty Bay, ils ont encore assuré avec leurs petits produits sourcils. Et je continue à utiliser le Legendary Brow de Charlotte Tilbury qui est très bien, mais voilà, pour un produit à sourcils là on est sur un budget quand même bien supérieur. Le goupillon est ultra fin et le produit est plus fin que le produit de Beauty Bay. Je vais utiliser en bronzer de nouveautés. J'ai pas ressorti d'anciens produits au niveau des bronzers et des blushs parce que j'en ai pas mal à tester et j'ai envie de continuer à profiter en fait de mes nouveautés avant de les ranger au placard tout simplement. Donc voilà, j'ai pas ressorti d'anciens produits mais j'approfondis mes tests sur mes nouveautés. En tout cas là au niveau des bronzers c'est juste deux nouveautés. C'est le bronzer crème de NARS en teinte Laguna. Donc voilà, il est comme ceci ce produit là. J'ai prévu de vous le montrer également en action. C'est une petite merveille.
C'est une petite merveille ce bronzer, donc il est comme ceci. Teinte Laguna, juste parfaite. Accompagné du Glow Wish de Huda Beauty que j'ai en teinte 3, Tan Light. C'est celui que j'ai mis également aujourd'hui. Voilà la teinte Tan Light. J'aurais pensé trop foncé et finalement il n'est pas trop foncé, il est juste ici. Il est merveilleux. Au niveau de mes anciens produits, Project Pan, bronzer, ben, j'ai toujours mon Fenty Beauty. On avance doucement mais sûrement, mais ça c'est typiquement mon Project Pan en teinte Shady Bees. Voilà, je continue à le creuser puisqu'on a atteint le pan, on a atteint le fond avec ce bronzer là. Je continue à le creuser, je souhaite le terminer. Hein. C'est là le but du Project Pan. J'ai pas mal de blush également, donc j'ai le Juicy Pang de Apieux. C'est un blush que j'ai eu sur YesStyle. Je croyais la teinte trop claire pour moi et finalement c'est celui que j'ai mis aujourd'hui. C'est plastique hein. Comme packaging c'est plastique, mais alors la texture du blush c'est tellement des dupes, des Glow Play Blush de MAC, c'est incroyable comme c'est la même chose. Voilà la teinte, ça paraît que c'est clair comme ça, je pensais que j'avais pris quelque chose de trop clair et finalement ça fait juste tellement frais sur les joues, je l'adore, ce produit est fantastique. Un autre petit blush, c'est le Colorful Matte de chez Sephora, c'est celui-ci, le fameux blush Mortadelle. Et c'est la teinte numéro 44, donc Love in the Tropic. J'ai déjà testé aussi ce produit, il est vraiment joli. J'étais complètement étonnée par ce blush-ci. Voilà, il est juste ici. C'est très frais également comme teinte. J'ai craqué sur cette teinte-là. Je garde le blush Kiko de la collection Mood Boost en teinte 02 Coral Sunset parce que c'est clairement une teinte pour l'été. Donc ouais, je mets moins ces teintes-là en hiver. Voilà, il est comme ceci. C'est un blush ultra lumineux. On le voit, hein, il y a des reflets vraiment dorés dedans. C'est idéal pour la saison. Et un duo que j'ai acquis récemment de Patrick Ta. C'est un duo de blush avec un blush crème juste ici et un blush poudre. La teinte c'est Do We Know Her. Elle est juste... Oh, quel accent fantastique, n'est-ce pas? C'est pareil, je pense que je vais vous l'inclure dans une vidéo si ça vous tente. N'hésitez pas à me dire hein, s'il y a des produits en particulier que vous avez envie de voir en vidéo. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, on est là pour ça. Voilà les deux teintes de ce blush de Patrick Ta, magnifique, vraiment magnifique. De toute façon, je vous en reparlerai, on n'est pas là pour ça. Et je garde le petit Puff Paint Liquid Blush Sérum de Natasha Denona que j'ai en teinte Daria parce qu'il était dans mes favoris et je veux le garder auprès de moi parce que j'ai adoré ce produit. Au niveau des blushs Project Pan, bah, j'en ai aussi un qui est dedans, c'est de chez Tarte. Celui-ci, il avance pas. J'ai du mal, c'est en teinte Exposed. Voilà ce blush là, bah, il avance pas. Vous allez me dire, ouais, bah, t'as vu le nombre de blushs que tu sors par mois, qu'est-ce que tu veux terminer ton blush? Vous avez raison. Au niveau des palettes pour le teint, j'ai la palette de Charlotte Tilbury. Celle-ci, c'est l'Instant Look of Love in a palette Glowing Beauty. C'est la palette la plus foncée. Il y en a deux de ce type-là qu'elle a sorti dans cette collection. Et c'est la palette la plus foncée des deux. Voilà, elle est comme ceci. Donc c'est une palette teint. Il y a un bronzer, une poudre, un blush, un highlighter et il y a également 3 fards à paupières ici. J'ai commencé mes tests sur cette palette-ci. Je vous ai promis également un full face Charlotte Tilbury. Ça arrive. Je vous prévois ça puisque vous avez été nombreux à me répondre que oui, ça vous intéresse. Je garde ma palette By Terry parce que je pense qu'elle va m'accompagner aussi tout l'été. C'est vraiment une palette parfaite pour la saison. C'est la Sissi palette en teinte Beach Bomb. Voilà, quand j'ai envie d'aller vite, il y a tout là-dedans. Quand je veux un teint lumineux, voilà, elle est parfaite. Donc je la garde. Je vous en ai déjà aussi parlé pas mal. Ma petite chouchoute du moment, la palette It Cosmetics Your Most Beautiful You. C'est pareil, celle-ci je vous l'ai montré en long, large et en travers. Elle était dans mes favoris. Donc la voici avec son blush en highlighter et son bronzer. Et en parallèle, j'ai la fameuse palette d'Anastasia Beverly Hills, donc que j'ai en teinte Italian Summer. Je trouve qu'on est quand même clairement sur le même type d'harmonie de teintes, donc j'ai vraiment envie de les comparer, de faire un côté avec l'un, un côté avec l'autre, et pour pouvoir vous en reparler. Au niveau des highlighters, par contre, là j'ai ressorti des anciens produits. Ça me faisait plaisir de ressortir celui de Fenty Beauty que j'ai en teinte Mine Money et Usla Baby, la galère. C'est ceux-là, ils sont très jolis ces highlighters de Fenty Beauty, je les aime beaucoup. Voilà, il y en a un nettement plus impactant que l'autre, hein, on peut les mixer, c'est ce que j'ai fait aujourd'hui sur mon teint, j'ai mixé les deux. Et j'ai ressorti mon Beauty Light Wand, le highlighter comme ceci de Charlotte Tilbury avec un petit embout mousse comme ça en teinte Spotlight. Il est tellement beau, il est ici.
J'ai vu que Kiko avait sorti des dupes de ces produits-là. Je vais essayer de me choper ça parce que j'ai envie de voir si c'est les mêmes produits tout simplement. Je sais que j'adore celui-là de Charlotte Tilbury, sauf que voilà, s'il y a des dupes chez Kiko qui coûtent 2 ou 3 fois moins cher que ceux de Charlotte, bah pourquoi pas. Hein. Au niveau des mascaras maintenant, je reviens sur le mascara Vicious de Nabla. Je n'utilise plus que celui-là en ce moment. Et là, je l'ai combiné à la nouvelle base à paupières de Kat Von D, les Peak Curl, enfin KVD Beauty, enfin vous voyez ce que je veux dire. Cette base à paupières est super... Cette base à mascara est super bien parce qu'elle est teintée, en fait, elle est grise foncée, presque noire, hein, voilà, elle est comme ceci. Elle est pas mal, donc je vous la montrerai, je pense, également en action. Et inutile de vous dire que le Vicious de Nabla, c'est le mascara là que j'ai mis aujourd'hui. C'est le seul mascara qui me fait ces cils là. Voilà tous les mascaras que j'ai d'ouvert. Le Sky High de Maybelline, qui est pas mal du tout, mais il lui arrive pas à la cheville. Le They Real Magnette de Benefit que je n'ai pas aimé, donc je ne sais pas quoi faire de ce mascara parce que j'aime pas du tout la brosse qui me fait mal en fait. Donc voilà. Celui d'Huda Beauty, j'aimais bien, mais il est difficile à démaquiller et finalement il y a 2 embouts, alors qu'avec le Nabla, avec un seul embout, j'ai un résultat encore plus beau que celui-là. Pourtant je l'avais bien aimé, celui d'Huda Beauty. Celui d'Anastasia Beverly Hills, ce Lash Brag, celui-là j'ai bien aimé aussi, je l'aime bien. Donc voilà, je vais continuer à l'utiliser également. Je pense qu'il est bientôt terminé, celui-là. Et j'ai une petite nouveauté à tester de Plum and Poppy. Je connais pas du tout. C'était dans une box. Donc voilà, je l'ai ouvert, je pense que je vais tester ce petit mascara. Au niveau des ombres à paupières, maintenant, j'ai plein de petits monos que je continue à utiliser. Donc les petits monos de Beauty Bay, hein, les ombres à paupières Pressed Eye Pigment que je vous ai montré en action également dans la vidéo. Donc je vous les remontre pas, ceux-là je les garde dans ma rotation parce que je continue à les utiliser, je les aime beaucoup. La petite ombre à paupières Color Full Metal Effect qui était arrivée broyée, que j'ai en teinte numéro 33 Fantasia. Elle est vraiment très jolie celle-ci, regardez-moi ça. Et j'ai essentiellement des ombres à paupières que j'avais eues sur le site Yes Styles. Voilà les 3 ombres à paupières que j'ai, elles sont un peu plus en transparence que celles de Sephora. Celle-ci c'est de la marque Romande, donc c'est celle-ci, ça a un effet duochrome, c'est très joli, c'est très fin, par contre ça fait un petit peu de chute au niveau de la paupière, donc si vous avez les paupières grasses ça risque de pas tenir, c'est la teinte 04. Celle-ci c'est de la marque Etude House, elle est très belle. Celle-ci c'est vraiment crémeux comme ombre à paupières, c'est plein de reflets pailletés, on se rend pas très bien compte à la caméra comme d'habitude, mais c'est ultra beau. C'est la teinte 001, celle-ci YA001, voilà, j'ai pas de nom de teinte, mais c'est les Air Mousse. C'est vraiment une texture air mousseuse super belle. Et alors un autre coup de cœur magnifique, celle-ci, elle est hyper scintillante, c'est très beau sur la paupière, c'est très fin, c'est les Dazzling Light Eyeshadow Mousse, c'est la teinte 02, vous voyez c'est celle-ci, et ça c'est ultra crémeux, c'est vraiment très mousseux, c'est moelleux en fait quand on met le doigt dedans. La marque je ne sais plus, c'est un M comme ça, je ne sais plus la marque, en tout cas je vous les relisterai de toute façon aussi en barre d'infos. Et enfin la dernière, c'est une ombre à paupières liquide, cette fois-ci toujours de beauté coréenne, c'est la marque Peripera, elle est très belle celle-ci. Si vous aimez les paillettes, alors là vous avez des paillettes. C'est la teinte 03 et elle est juste ici. Des paillettes champagne, mais c'est un peu plus en épaisseur. On voit un peu plus les paillettes, tandis que ça c'est vraiment d'une finesse extrême. J'ai une autre ombre à paupières à tester ce mois-ci de Colourpop. Enfin non, je vais pas la tester parce que j'ai déjà essayé de la tester, j'y arrive pas. Je pense que j'ai eu un produit défectueux. Décidément j'ai pas eu de bol parce qu'ils l'avaient oublié dans ma commande et ils m'ont envoyé le produit et il est vraiment sec, mais sec de chez sec. Voilà, c'est le Color Sticks comme ça. Je vous avais demandé si vous aviez ces produits-là, s'ils étaient secs comme ça, et il y a une personne qui m'a répondu, qui a eu la gentillesse de me répondre et qui m'a dit bah non, la mienne est ultra crémeuse et c'est pas sec du tout. On est d'accord, ça marque pas. Et j'appuie quand même, hein, j'appuie fort et ça marque à peine. Appuyer ça à fond sur la paupière c'est extrêmement désagréable, donc je peux pas la tester, je sais pas ce que, voilà, je ne sais pas quoi faire avec ce truc là. Je suis vraiment très déçue, j'adore ce genre d'ombre à paupières et bah voilà, je sais pas, elle est toute sèche. Ça arrive parfois avec Colourpop qu'on tombe sur des produits un peu moyen comme ça. Bref. Au niveau des sprays de finition, j'en garde 3 près de moi parce que j'ai ces 3 là qui sont ouverts, donc je voudrais bien les terminer. Le spray matifiant de Beauty Bay dont je vous ai déjà parlé, que j'aime beaucoup.
Mon favori chouchou du moment, le Airbrush Flawless Setting Spray de Charlotte Tilbury. J'ai le White Tea of Bali. Et le Milk Makeup que j'ai déjà bien testé, et c'est le Hydro Milk Makeup. C'est leur spray de finition. En palette pour les yeux maintenant, et bien sûr, je continue mes tests du bouclier Outrera Beauty de Sananas. Voilà, je vous en reparle pas en détail, la vidéo va déjà être assez longue comme ça, puis je vous en ai déjà bien parlé dans la vidéo dédiée, donc je vous remontre quand même sa palette, mais sachez que voilà, il y a tout dans la vidéo, il y a les swatchs, je vous ai tout dit dans la vidéo dédiée. Je n'ai pas eu le temps de tester la Baroque de Colourpop, donc je vais essayer de la tester ce mois-ci. Elle est comme ceci, donc je la laisse en fait dans ma rotation tout simplement. Là je me suis maquillée avec la XL2, ma rotation du mois dernier de Lime Crime. Je garde dans ma rotation la Zendo de Natasha Denona, parce que je n'ai pas encore eu le temps d'assez utiliser cette palette à mon goût, donc voilà, je la garde près de moi. C'est typiquement voilà, une nouveauté que j'ai envie encore d'approfondir. Je garde la Utopia de Beauty Bay, parce que je viens de la voir. Donc cette petite palette avec que des fards mat, voilà, j'aime bien quand j'utilise un mono style, ce que je vous ai montré juste avant, faire un petit rat de cils coloré. Pareil pour la petite Nabla que je viens d'acquérir, donc c'est la Cutie palette, la Platinum, elle est tellement jolie cette palette là, voilà, elle est beaucoup plus automnale, hivernale hein, clairement, mais j'ai encore envie d'un petit peu jouer avec, donc je la garde près de moi. Je garde également près de moi le quad Pat McGrath. J'ai pas assez utilisé ce quad là, donc je vais pas le ranger tout de suite, c'est pareil. C'est le Celestial Divinity Luxe Quad Fleur Fantasia. Voilà, c'était celui qui était bien soldé sur le site de Patou, donc j'en avais profité. Et j'ai ressorti donc 3 anciennes palettes. La palette A Flutter de Colourpop. Voilà, donc je compte bien utiliser ce mois-ci. Elle est tellement belle cette palette là, j'aime beaucoup. J'ai ressorti également la Carly Bible, la Carly Babybel de Anastasia Beverly Hills. Ça fait une éternité que j'ai pas utilisé cette palette. Donc typiquement la rotation est là pour ça. Donc voilà, je la mets dans ma rotation de ce mois-ci. Elle est tellement belle. Elle est fraîche aussi cette palette. Je l'aime beaucoup. C'est pour ça que j'aime bien faire des rotations, principalement aussi pour les palettes. Et je veux absolument réutiliser la Icy Fantasy de Morphe. Celle-ci, la 35i. Voilà, c'est pareil, ça fait une éternité que je ne l'ai pas utilisée. Donc c'est celle-ci aux couleurs pastel. Je passe rapidement sur les produits lèvres que je vais utiliser ce mois-ci. Je vais donc utiliser le trio de Utopia, la collection Utopia de Beauty Bay. C'est le trio de gloss pour les lèvres que je vous ai déjà présenté également. Ils sont très sympas. Voilà, c'est assez dans la transparence, mais c'est bien pour pimper un petit rouge à lèvres mat, pourquoi pas. Je vais utiliser le Wishiri, c'est celui que j'ai mis aujourd'hui sur mes lèvres. On a eu ça dans une petite box, je sais plus laquelle, la Glossy Box je crois. C'est de la marque The Beauty Crop. Je vais utiliser mes 2 nouveautés parce que voilà, c'est des nouveautés, mais je vous ai dit que j'avais pas été complètement transcendée par ces produits là de Anastasia Beverly Hills. Donc j'ai la teinte Praline et la teinte Tease, sont 2 rouges à lèvres nude, voilà, qui m'emballent pas plus que ça. Mais la praline, je dois dire, j'aime bien. C'est bon la praline. Non, le rouge à lèvres praline, ça me fait une belle base quand je veux mettre un gloss un peu par-dessus, c'est plutôt pas mal pour unifier les lèvres. En parlant de gloss, j'ai les 2 gloss Cream de Fenty Beauty. J'ai 2 teintes, c'est les 2 teintes qu'on retrouve dans le duo. Je crois qu'ils ne se vendent qu'en duo, ceux-là. Et je trouve que c'est 2 teintes parfaites pour l'été, donc clairement je les garde près de moi. Le Huda Beauty en teinte Hustla, alors celui-là il est génial. C'est les Cream Lipstick de sa gamme Power Bullet. Ce nude crémeux là, un peu lumineux. C'est hyper confortable quand on sait pas quoi mettre, qu'on veut un nude, il est parfait. De Benefit, j'ai celui-ci, j'ai la teinte Puppy, c'est un rouge magnifique, c'est un baume qui ne colle pas. Il est hyper pigmenté, c'est très confortable. J'ai le Matte Révolution de Charlotte Tilbury et c'est la teinte Mrs. Kisses. Il est magnifique, vous savez, c'est ces petits rouges à lèvres là, plein de strass. Voilà le Mrs. Kisses, il est juste ici. Et j'ai de Patrick Ta, une merveille également. Et c'est la teinte She's Not From Her. C'est un magnifique rouge à lèvres mat, coquelicot, absolument superbe. La pigmentation est magnifique, vraiment, j'adore ce rouge à lèvres là. Voilà pour les produits lèvres et j'en ai terminé avec cette vidéo Project Pan rotation du mois de juillet. J'ai encore plein de choses à utiliser, hein. On a encore du pain sur la planche pour mon plus grand plaisir et j'espère pour le vôtre également. En tout cas, je vous remercie sincèrement d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment et si tel est le cas, laissez-moi un petit like avant de partir. Merci à tous ceux qui penseront à faire ce petit clic pour moi et si vous n'êtes pas encore abonné,
abonnez-vous et activez votre clochette pour savoir quand est-ce que je ressortirai une vidéo. Et en attendant la prochaine, n'oubliez pas, on n'a qu'une vie. Et moi, je vous fais des gros bisous.